La magie, sihr, est l'intersection entre le monde des hommes et le monde des djinns. Ces deux mondes ne sont pas destinés à se rencontrer, ils sont faits pour être séparés. Et si une interaction accidentelle a lieu, il est plus facile de la repousser, comme Tobora qui le sait d'ailleurs. Si un djinn entre dans notre monde et qu'il provoque de la corruption et de la perversité de par sa propre initiative, il est beaucoup plus facile de le repousser, contrairement au sihr. Parce que, qu'est-ce que le sihr? Écoutez-moi bien attentivement 5 petites minutes. Vous allez comprendre ce qu'est la magie et vous n'en aurez plus jamais peur pour le restant de votre vie, Inch'Allah. La magie est l'acte d'une personne maléfique qui a vendu son âme au diable afin que les shayatines, les diables, fassent quelques tours et envoûtements pour lui. C'est comme si vous nourrissiez votre cheval ou votre poney pour qu'il galope plus vite. La seule différence est que il ne nourrit pas un cheval ou un poney, mais il nourrit un démon, un shaitan. Donc, ce que fait le sahir, nous allons l'appeler le magicien ici ou le sorcier parfois, c'est donner au djinn la seule chose qu'il veut. Et que veulent les djinns? Est-ce qu'ils veulent les codes de votre American Express qui va expirer? Ou votre argent peut-être? Qu'est-ce que les djinns vont faire de votre argent ou de votre richesse? Ils n'ont pas notre monnaie dans le monde des djinns. Alors, que veulent les djinns? Et qu'est-ce qu'ils ont toujours voulu? Que veulent les djinns? La supériorité. Alors, comment vont-ils l'obtenir? Que doit faire le sorcier? Il doit s'abaisser devant le démon. Le sorcier doit devenir l'esclave des djinns. Le plus grand mythe que je veux détruire est la fausse idée que c'est le magicien qui contrôle les djinns. Rien ne pourrait être plus faux que cela. C'est le djinn qui contrôle le magicien. Le magicien ou le sorcier, peu importe comment on l'appelle, est une créature sale, maléfique et dégoûtante appartenant à la race humaine qui a vendu sa propre personne, sa dignité et sa fierté, sa foi et sa piété afin de faire des actes maléfiques pour le diable. Et c'est pourquoi ils ont des demandes bizarres, comme prendre l'œil d'un lézard, aller dans des cimetières à 3 heures du matin et prendre le sang d'un âne. Pourquoi? Parce que les djinns veulent voir le magicien s'humilier. Aller à une tombe à 3 heures du matin et faire des circambulations autour de cette tombe. Mais qui va faire ça normalement? Personne. Sauf quelqu'un qui a vendu son âme au diable. Donc, le diable gonfle son ego et se dit, regardez ce que je peux faire à ce type. Je le commande et il m'obéit au doigt et à l'œil. Il fait tout ce que je lui dis de faire. Alors, le magicien devient l'adorateur des djinns et non l'inverse. Comment un être humain pourrait-il contrôler un djinn? Comment peut-on croire à cela? Par quoi un être humain pourrait-il contrôler un djinn? Des fouets, des chaînes, par quoi? Il n'y a rien qu'un humain possède pour pouvoir contrôler les djinns. Ça, c'est le pouvoir qu'Allah a donné au prophète Sulayman, le pouvoir d'assujettir les djinns. Et aucune autre personne n'a reçu ce pouvoir. Les djinns contrôlent émotionnellement l'être humain. Il dit à l'humain, fais ceci, fais cela. L'humain le fait. Au retour, que fait le djinn? Quelques sortilèges et envoûtements pour rendre le magicien heureux. Veux-tu que j'aille faire du mal à quelqu'un? Je vais faire du mal à quelqu'un. Et maintenant, toi le sorcier, tu dois m'adorer de cette manière. Veux-tu que j'aille mettre des mauvaises choses dans la maison d'une personne, posséder un corps ou briser un mariage? D'accord, je vais faire ça, mais tu vas continuer à m'adorer encore plus. Le djinn fait quelque chose de tout à fait insignifiant pour son monde. Il fait juste quelque chose qu'il est physiquement capable de faire. Allah a donné au djinn certains pouvoirs naturels, d'être invisible, d'être ultra rapide, de faire les choses de manière cachée. Par exemple, le type de magie le plus courant est yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi. La sorcellerie où un homme et sa femme ne peuvent avoir un mariage heureux. Et si des relations conjugales sont tentées, peut-être que quelque chose de surnaturel se passe. Peut-être que le mari ressent une pression physique ou autre chose qui les en empêche. Ce sont des manifestations des djinns. Ce n'est pas si difficile pour les djinns de repousser un homme. Pourquoi avons-nous peur des djinns? Le djinn est simplement comme un insecte. Vous comprenez? Il a certes certaines qualités irritables, mais ce n'est pas quelque chose dont vous devez être terrifié. Si vous saisissez que le magicien est celui qui se vend au djinn et que le djinn ne fait que s'amuser en retour, alors pourquoi le magicien le fait-il? Le magicien veut votre argent. Ce sorcier vit bien dans notre monde, lui. Alors une personne va chez le sorcier et elle paye ce magicien avec sa carte bancaire. Il l'acceptera. Il acceptera la carte Visa, la carte de crédit, les espèces et toutes les devises possibles. Il les acceptera. Il dit, donnez-moi 100 € et je ferai la potion qui vous guérira, vous protégera ou autre chose. Vous donnez 100 € à ce sorcier, vous vous vendez vous aussi au diable plutôt que de vous en remettre à Allah seul. Et le magicien fera une potion sale et sans valeur que le djinn lui dictera. Et puis les djinns se retrouveront à nouveau auprès du magicien uniquement parce qu'ils veulent que plus d'actes d'abomination soient faits.